bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 17h à la présentation Marémadé. Merci de nous suivre, voici les titres. Dans le cadre du centenaire de Niamey, une exposition photo a été inaugurée aujourd'hui au centre culturel Mustapha Alassane. Les détails à suivre. À Gaïa, dans la région de Dosso, la police départementale a arrêté un transporteur qui raquettait des passagers. Il a été présenté ce matin aux autorités de précision dans ce journal. Une exposition photo retraçant l'histoire de Niamey a été officiellement lancée ce matin au centre culturel Mustapha Alassane. Cette activité des autorités municipales s'inscrit dans le cadre du centenaire de la ville placé sous le thème Niamey des origines à l'horizon 2050. Écoutons le dignitaire délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garanké, dans les propos recueillis par Maman Ada. Cette exposition n'est pas un simple événement culturel, elle marque une étape déterminante dans la célébration du centenaire de notre capitale Niamey. À travers cette exposition, Niamey raconte son histoire dans toute sa profondeur, sa complexité et sa richesse. Elle offre à nos concitoyens, à ses partenaires et à sa jeunesse un voyage structuré et éclairé à travers le temps, retraçant ainsi les étapes majeures de son évolution depuis ses origines jusqu'à nos jours, tout en envisageant une prospective vers l'horizon 2050 dans un idéal exceptionnel. La police nationale de Gaïa a présenté ce jour aux autorités un individu qui escroquait des passagers à destination de Cotonou. Il a été interpellé dimanche à Gaïa. Suivez les précisions du directeur départemental de la police, le commissaire principal Joubo Isaka, des propos recueillis par Fadel Alou. Il avait demandé aux passagers de cotiser chacun la somme de 500 francs. Nous avons des voyageurs qui ont témoigné que ces 500 francs collectés sur chacun d'eux le chauffeur avait dit que c'est pour leur faciliter le passage au niveau des postes de contrôle. Et ce qui n'est pas normal parce que quand un individu voyage et qu'il a ses bagages, c'est à l'autorité compétente de fouiller ses bagages. C'est pas à un conducteur de véhicule de ramasser de l'argent avec des passagers pour les soustraire de ce contrôle des FDS dans le département. Nous sommes là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, en aucun cas, nous ne devons pas faire des pratiques qui apportent les gens à raconter que les FDS, la police, est en train de racketter les gens sur les postes. En fin de mission au Niger, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies a été reçue par le président de la République. Madame Mama Keïta a fait le point sur la coopération durant l'année et demie passée dans le pays. Un extrait de son allocution à la sortie d'audience a été recueilli par la RTN. Je suis venu apprécier la coopération, faire le point de là où j'ai pris la coopération et là où elle est aujourd'hui. Et ensemble, on se félicite vraiment des progrès, du renforcement de la confiance et également des résultats qu'on a pu obtenir ensemble. Il m'a souhaité bonne chance dans ma carrière. Il m'a encouragé à rester en contact avec le Niger, ce que je ferai avec devoir et responsabilité. Je retiens du Niger un peuple généreux, un peu plus fortement humain et un peuple dont j'admire la simplicité. Pendant ce mois de Ramadan, les opérations de prélèvement des sangs au Centre national de transfusion sanguine se déroulent après l'iftar. La rupture du jeûne, selon le responsable du centre de Zander, les donneurs volontaires sont rares alors que la demande est forte. Boris Soufou-Dalele explique au micro de Ali Keïta. Le besoin au niveau du CRTS de Zander, c'est environ 80 poches par jour. Or, avec le taux qu'on a de donneurs volontaires, avant même le carême, tourne autour de 10 volontaires par jour et ça ne comblera pas le trop. C'est vraiment pas facile d'avoir des volontaires dans la nuit pendant le carême. On ne privilégie pas un groupe. Mais si nous avons par exemple le groupe O+, en grande quantité, donc à défaut, ça peut combler les autres A+, B+, AB+. Ça fait 2-3 semaines. En déficit de B+, on a eu énormément de problèmes par rapport à ça. Ainsi s'achève le journal de 17h. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.